Eh bien, salut les amis, c'est le Promo Guy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review qui est sortie un samedi du chapitre Fairy Tail. Donc lundi, je ne sais pas quelle vidéo je vais faire, c'est peut-être présentation de Fairy Tail 0. Donc voilà, donc on commence à lire ce chapitre maintenant. Je sais que je me rappelle plus comment ça s'appelle, de merde. Le temps passe à t'attendre. C'est pendant ces moments que je sens vraiment la distance entre nous. Parole de Minerva et toujours, je lis toujours sur The Block Company. On voit la famille Dragneel que je disais qui ressemblait pas que le père ressemblait pas du tout à Natsume en fait ici. Et la mère ressemble à Zelef évidemment. S'il y en a un qui ressemble à l'autre, l'autre ressemble à l'autre. On voit le high kick de Sting contre Rakaid. Ça commence. Chapitre 511, fin d'enfer. T'es qui, bordel? Et pourquoi as-tu la même odeur que Natsu? Ce gars, le nom de famille Dragneel, comme Natsu. Pour être plus précis, Natsu-sama, le frère cadet de Zelef. Et l'homme en face de toi est le fils de Zelef. Hein? Ça a l'air compliqué. Faut le penser aussi. Non, même si tout ça est vrai, c'est tout de même étrange qu'il porte exactement la même odeur que Natsu. Moi, je dis qu'en fait, c'est pas réellement le fils de Melvis et Zelef. C'était une création qu'a fait Zelef qui aurait dû être Natsu. Je pense que c'est ça. Et que Melvis a participé. Non, même si tout ça est vrai, c'est pour... j'ai déjà lu, mais je le relis. C'est tout de même étrange qu'il porte exactement la même odeur que Natsu. S'il sentait comme Zelef, ça serait logique. Mais en réalité, Zelef et Natsu ont des odeurs complètement différentes. Soit l'odeur des personnes, elle devait être différente, même entre frères, entre des parents, et aussi avec celle de leurs enfants. Mais nous voilà avec ce type qui sont juste comme Natsu. Donc la Sting, qui avait pas l'air très intelligent jusqu'à maintenant, qui prouve son intelligence. C'est parce que dans un sens, Natsu est aussi l'enfant des élèves. Quoi? Bah non. Je t'interdis de dire ça. Là on voit Sting qui est en train de tout bouffer. Je te l'ai déjà dit, non? La lumière et toute autre chose de blanc ne marcheront pas sur moi. Holy ouais. Je sais, vous pouvez voir mon super accent anglais. Là, il y a Sting qui arrive juste en face de Rakaid, qui refait encore un kick. Holy Nova. Un adversaire plutôt embêtant, je vois. Toutefois, âne du repas interdit. Oh, 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 oh. Maître Sting, tu ne pourras pas supporter cette sensation de faim. Ah ouais, bah en fait, lui, c'est le magie mortel, en fait. Il a trop faim, du coup, il peut pas se battre. Je peux à peine bouger un muscle. Ah, Sting, Lector, Sting. Il commence à perdre la vue. Ah non, il va exploser. Ah non. En fait, il voit tout en bouffe. Sting, tu m'as l'air appétissant. Sting, arrête ça. Qu'est-ce qui ne va pas, Maître Sting? Et arrête de me regarder bizarrement. Je t'en prie, jusqu'à ce que tu sois repu. Si vous pouvez tout le monde. Sting, arrête ça. C'est moi. Ton vieil ami Lector. Mon Dieu, ma viande. Quelle délicieuse viande. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Yukino, j'ai faim, tellement faim. Putain, mais ça sera sur un The Walking Dead, wesh. Yukino. Oh merde, ils sont en train de tous s'entrebouffer, wesh. Le monde des mortels est
rempli de rien autre que des souhaits et des désirs. Maintenant, périssez en vous dévorant les uns des autres. Ah, ça fait figure-vous. Fro aussi a faim, mais Fro mange toujours ses repas avec Rogue. Alors Fro va être patient. Pour une fois que lui, il sert à quelque chose. Oh, je crois qu'il est bouffé d'oreilles. Ah, je suis affamée aussi, mais si c'est toi, Sting, alors je... Désolé pour ça, Lector. Bon. Yuki no Kagura, désolé pour vous deux aussi. Toi aussi, Froche. Toi, il les a tous bouffés, wesh. M'étonne pas qu'il ait plus faim. Mais il les a tous bouffés, ils sont toujours en vie, du moins en vie, ouais. Il lui a rien fait en quelque sorte, il les a juste bouffés. Moi, je sais, c'est pas du tout normal, mais enfin bon. Je n'avais pas d'autre choix que de faire ça pour les empêcher de succomber à ma faim. Oh, dans ce cas, que comptes-tu faire à propos de ta propre faim? Tu vas être mon plat principal, bâtard. Vidéo interdit aux jeunes qui ne... qui... Enfin bon, j'ai rien dit. Oui. Gare. Regarde-toi, tellement affamé que tu ne peux rassembler aucun pouvoir. Même si c'est totalement inutile. Ouah. Je suis le maître de Sabertooth. Sabertooth, j'ai jamais entendu parler. Oh, il a balancé sa croix dans Sting. Oh non, dis-moi pas qu'il va crever. Oh, c'est mon personnage préféré. J'espère que non. J'espère que ça va faire comme Lucide, c'est avec... je me rappelle plus comment elle s'appelle, qui aurait dû arracher, qui aurait dû enlever ses yeux. Tu n'es même pas un membre de Fairy Tail, alors je te demanderai de ne pas interférer si tu sais ce qui est bon pour toi. La raison pour laquelle c'est pour le bien de Fairy Tail. Pour le bien de la guilde qui nous a fait voir la lumière. Mais par-dessus tout, c'est pour le bien de Natsu, putain. Dans ce cas, il n'y a aucune issue à défendre. L'esprit de Natsu va bientôt être libéré également. Puisque j'ai décidé il y a longtemps que je serai celui qui le tuera. Parce qu'en fait, Rakai, il y a une sorte de jalousie envers Natsu, parce que Zelef a toujours pensé qu'à Natsu et pas à lui. Donc c'est pour ça qu'il veut tuer Natsu. Ah, Rogue arrive. Rogue. Rogue? Ça doit être le territoire de la maîtresse. Je suis désolée de te décevoir, mais je suis vidée ici aussi. Je suis ici pour une livraison spéciale de la maîtresse. Maintenant, mange-moi. Rogue? Tu as faim, n'est-ce pas? Mange ça, toute ma magie restante. Tu sais, je ne peux pas manger une magie de propriétés différentes. Oh, Sting, le dragon de la lumière et de l'ombre. J'imagine que je n'ai pas le choix. Tous les humains ont 3 désirs primaires. Le désir sexuel, la faim et le désir de sommeil. Donc le dernier désir que je t'accorderai sera le sommeil. Cependant, le sommeil que j'accorde est malheureusement éternel. Heureusement que tu ne fais pas le désir sexuel et la faim, parce que sinon... Enfin bon, je n'en dis pas plus, parce que si ça se trouve, il y a des enfants qui regardent la vidéo. Arrête ton discours. Je n'en peux plus de cette maudite odeur qui est tienne. Et moi, je n'en peux plus du fait qu'un pathétique faible respire encore. La Sabatade, j'en peux plus. Rogue, prête-moi ta force. Du coup, je tiens à dire que dans l'arc, quand ils se battent contre les dragons, je sais pas si c'est dans l'arc, dans le tournoi ou pas. Là, c'est... normalement, ça aurait été l'inverse. Ça aurait été Rogue qui aurait dû avoir le pouvoir de lumière de Sting. Et là, c'est l'inverse. Donc, peut-être que Sting va sombrer dans les ténèbres. Rogue, prête-moi ta force.
Bats-toi, dragon de l'ombre blanche. Je m'enflamme. Permets-moi de te présenter l'infaillible magie du désir. RIP. Alors ça va être le titre de la vidéo. RIP. La magie du RIP. Non, je vais mettre... Enfin bon, vous verrez. Le prochain chapitre à suivre dans le chapitre 512. Sting, le dragon de l'ombre blanche. Ah, mon bon vieux Sting. Je suis tellement émouvu. Ouais, non, moi Sting, c'est Sting et Rogue, c'est mes dragons, bah, c'est les Dragon Slayer préférés. Natsu, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste qu'ils foncent toujours la tête baissée. Et là, Sting et Rogue, c'est le renouveau. Et là, les deux fusionnés, c'est encore mieux. Du coup, on va voir les images qu'on nous propose. Parce que chaque semaine, en fait, change de sur mon téléphone, change de fond d'écran, parce que chaque semaine, il y a des images encore plus stylées, les unes après les autres. Allez. Là, on voit Eline. Ok, rien de remarquable à remarquer, c'est juste des dessins comme ça. Je suis un robot, wesh. Lucie Meijinbu. En quelque sorte, c'est ça. Ah, les tablettes. Ah, les tablettes. Y'a pas d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Bon, bah voilà les gens. Donc, pour le prochain chapitre, je pense qu'il va y avoir un bon gros combat avec Sting et Rackade. On va peut-être en savoir, je pense, un peu plus sur sur Eline et Erza. Et donc voilà. Et aussi je voudrais savoir, bah à mon avis, ils vont l'expliquer. Non, à mon avis ils vont pas l'expliquer. C'était pour savoir si tout le monde, même les ennemis, avaient faim. Même avec la magie de Rakane. Donc si ça se trouve c'est ça, peut-être qu'ils vont le dire dans le prochain épisode que tout le monde a faim et que tout le monde s'entrebouffe. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la review, un pouce bleu. Si vous l'avez pas aimé, un pouce rouge. Expliquez pourquoi dans les commentaires. Moi là, ça j'adore vous faire des vidéos comme ça bah, en live reaction. Donc voilà. Allez, ciao.